Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui on va parler ensemble de tous ces trucs et astuces dont personne ne nous avait jamais parlé à propos des braids, des tresses avec rajout, des nattes couchées avec rajout, bref des coiffures protectrices. Tous ces trucs hyper utiles qu'on aurait bien aimé savoir avant et que visiblement personne n'a jugé utile d'aborder avec nous et qu'on a dû découvrir de la manière forte. Donc je vais pas perdre plus de temps, on commence direct. Alors la première astuce, c'est que faire des soins avant de faire ses braids, ses tresses, sa coiffure protectrice, c'est quand même vachement utile. Bah oui, quand ils pensent, en fait, tes cheveux ils vont être hyper longtemps dans une coiffure protectrice, donc ils vont être certes protégés, mais ils auront du coup plus accès à l'eau, à l'humidité, aux crèmes, aux huiles. La mèche, elle va un peu faire barrière, donc c'est vraiment super bien de penser à faire un masque profond avant, un bain d'huile, enfin bref, pour donner à ton cheveu le boost d'énergie avant de le mettre au repos pendant un mois ou deux. La deuxième astuce, c'est que le type de mèche, le type de coiffure que tu choisis, la longueur de la coiffure que tu choisis, ça a de l'importance. Alors certes, c'est pour le style, je suis d'accord que c'est hyper important, mais c'est surtout que si ta coiffure, elle est trop longue ou que ta mèche, elle est trop lourde, comment te dire? En fait, ça va être trop pour ton cheveu et du coup, au lieu de le protéger, tu vas le casser. Je m'explique. T'as vu une meuf sur Instagram qui avait de superbes tresses qui descendaient jusqu'au bas des fesses. Tu te dis, ok, je vais faire ça. Tu choisis ça comme coiffure. Mais t'as un cheveu hyper fin et tu l'as jamais habitué à porter quelque chose d'aussi long. Et du coup, quand tu retires ta coiffure protectrice, tu vas voir qu'à la base, à la racine, t'auras perdu plus de cheveux que ce que t'en auras gagné. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça a exercé une traction trop forte sur ton cheveu et au lieu de le mettre au repos, il a travaillé pendant tout ce temps-là pour essayer de se défendre contre ce poids supplémentaire. C'est la même chose si la mèche que tu as choisie, elle est beaucoup trop lourde pour ton cheveu. Par exemple. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Ok, la troisième astuce, c'est que la façon dont ta coiffeuse, elle te tresse, elle te coiffe, c'est hyper important. Si ta coiffeuse, tu lui as donné un modèle comme ça, mais qu'elle te coiffe beaucoup trop petit ou beaucoup trop serré, elle va arracher tous tes cheveux. Oui, oui, elle va tout arracher. Donc en vrai, c'est hyper important de savoir dire à sa coiffeuse, stop, là tu tires trop, j'ai mal, et si j'ai aussi mal, c'est que c'est pas bon pour mon cheveu, tu vois, que ça tire un peu parce qu'elle est en train de tresser, mais elle est délicate, elle est douce, pas de souci, que ça tire comme si t'allais mourir, ou comme si, je sais pas, elle est en train de faire de la couture sur ton crâne, c'est un problème. Donc il faut pouvoir dire à ta coiffeuse, là c'est beaucoup trop petit, ça va abîmer mes cheveux, ou là c'est beaucoup trop serré, ça va abîmer mes cheveux. C'est ce qui s'est passé lors de ma dernière coiffure protectrice. Et je l'avais pas trop senti sur le moment parce que j'ai l'habitude, mais même si la taille était correcte, parce que j'ai bien fait attention à ce point-là, c'était beaucoup trop serré en fait. Et en fait, je m'en suis rendu compte notamment le soir, parce que j'ai eu super mal à la tête, que j'arrivais pas à dormir, et que pendant plusieurs nuits, en fait, j'avais du mal à dormir parce que mes tresses étaient trop serrées. Pareil, si vous commencez à voir apparaître, bon là vous voyez pas parce que j'ai mon petit boubou sur la tête, mais des petits boutons, des petits boutons rouges et tout, ça veut dire que c'est trop tiré, c'est trop serré. D'ailleurs, il me semble que j'ai fait une vidéo sur quoi faire si tes tresses sont trop tirées, trop serrées. Une fois que tes tresses sont déjà faites, quelles sont tes différentes options pour calmer le jeu? Le quatrième élément, c'est qu'en fait, c'est pas parce que tu as des tresses, des braids, une coiffure protectrice que tu peux pas continuer à faire tes soins. C'est hyper important. Alors certes, tes cheveux, ils sont pas aussi en accès libre que si t'avais pas tes tresses, mais c'est pas pour autant que tu ne dois pas les soigner pendant toute ta coiffure protectrice. Faut pas hésiter à faire des bains d'huile, tu peux en fait, tu peux le faire avec tes tresses, tu peux aussi faire un masque profond, un deep conditioner si tu as envie. En fait, ça va quand même leur donner un boost. Certes, ça va pas être, je pense, aussi efficace que si tu avais rien, mais en même temps, la raison pour laquelle tu fais une coiffure protectrice, c'est pour les protéger. Donc, ils sont protégés dans les tresses, très bien, mais pourquoi pas rajouter quand même le boost d'hydratation, le boost de force pour qu'ils soient protégés des éléments de la friction, mais qu'ils soient aussi protégés de la sécheresse. Parce que malheureusement, une coiffure protectrice, si tu t'en occupes pas pendant 2 mois, en fait, même si tes cheveux, ils auront été moins cassés par la friction, etc., comme ils n'auront pas vu d'eau, de crème ou d'huile pendant toute cette période-là, aïe aïe aïe, tu peux avoir une mauvaise surprise en fait en défaisant tes tresses. Donc faut pas hésiter à continuer à faire tes soins pendant tes tresses, il n'y a aucune contre-indication. Un autre élément, c'est que tu as le droit de laver tes cheveux
pendant tes braids. Et ça peut paraître hyper bête, mais moi j'avais peur avant de défaire mes tresses en lavant mes cheveux en fait. Et du coup j'attendais des fois plusieurs semaines, un mois et quelques, en me disant bon là je suis vers le milieu ou la fin de la durée de ma coiffure, c'est bon, je peux les laver. Au pire on est sur la fin, mais je voulais vraiment pas les abîmer. Alors qu'en fait il n'y a pas de souci. Si par exemple tes tresses sont trop tirées et que t'en peux plus, ben t'as le droit de te faire un shampoing le premier soir, il n'y a pas de crime. Tes tresses elles vont pas se défaire et même ça va leur faire du bien si ça fait déjà plusieurs semaines que tu les as dans tes tresses, tes cheveux, et que, tu sais, il peut y avoir de la poussière qui commence à s'accumuler, de la saleté, des produits aussi qui s'accumulent, un petit shampoing et ça repart. Donc ne faites pas comme moi, n'ayez pas peur de défaire votre coiffure, n'hésitez pas. Et enfin, je pense que ma dernière astuce, ça va être sur comment défaire ses braids, parce que disons qu'il y a une méthode. C'est bon, t'as fait tout ce qu'il fallait, ta coiffure protectrice, tu t'en es occupé, t'as été doux avec eux, tout va bien. Et là vient le moment de défaire tes tresses. Et là, en fait, il y a de la friction, les cheveux sont accrochés aux nattes. Et en fait, le problème de cette étape, c'est que tu peux avoir de la casse. T'imagines, t'as fait tout ça, tout ce temps à passer, et là, tu casses tout en défaisant tes tresses. C'est hyper dommage. Donc en fait, moi, ce que je conseille, c'est d'utiliser de l'huile tout simplement, ou un spray avec de l'huile et de l'eau. Soit tu mets de l'huile un peu dans tes mains et t'en mets sur la tresse avant de défaire pour que ça glisse beaucoup plus facilement et que tes cheveux s'agrippent moins en fait dans la tresse. Soit tu mets un spray avec de l'eau et de l'huile, t'en sprays un peu partout et ensuite tu défais. Mais comme ça, eh ben, t'évites de tout casser parce que être arrivé à cette étape-là pour casser ses cheveux au niveau au moment où tu défais, c'est vraiment hyper dommage, je pense. Ah non, en fait, j'ai oublié une astuce. Donc, mon astuce suivante, c'est de garder ses tresses 1 à 2 mois, 2 mois et demi, je dirais. Mais à partir de 2 mois et demi, tu vas avoir du mal à éviter la casse et ta coiffure protectrice va commencer à être plus destructrice que protectrice, si tu vois ce que je veux dire. Donc ça, bon, c'est une fausse astuce, mais je pense que c'est quand même important de le préciser. Et enfin, et là on arrive à ma dernière astuce, je vous promets, c'est la dernière, c'est de ne pas oublier de laisser respirer ses cheveux 1 semaine ou 2 pour prendre le temps de faire ses soins, ses bains d'huile avec ses cheveux libres qui retrouvent un peu la lumière du jour entre plusieurs coiffures protectrices. C'est-à-dire que même si vous avez l'habitude de les enchaîner, il n'y a pas de souci, vous pouvez être une personne qui fait des tresses tout le temps, mais ne pas oublier de temps en temps de les laisser un peu sans tresse, qui regagnent un petit peu, qu'ils apprennent un petit peu à pas tout le temps être cachés. Après, si vous n'êtes pas à l'aise avec vos cheveux, par exemple, vous pouvez faire ça pendant les vacances scolaires, 1 semaine. Ou si vraiment vous n'avez pas l'occasion de le faire, de vous laisser 1 semaine ou 2, laissez-vous au moins un week-end. Dites-vous que vous défaites vendredi soir ou même jeudi soir si vous y arrivez et que vous les refaites que le dimanche. Comme ça leur laisse au moins une journée ou deux pour, pour respirer un petit peu, pour faire vos soins, etc. etc. Donc voilà, c'était ma vidéo astuce à propos des braids, astuces dont on ne nous parle, je trouve, pas assez et que moi j'ai appris au fur et à mesure du temps en regardant toutes ces vidéos YouTube et avec mes expériences personnelles. Donc je trouvais ça important de partager ça avec vous. N'hésitez pas à liker, à partager, à me mettre dans les commentaires si vous avez aimé ou détesté, vous avez le droit aussi de mettre vos commentaires pour une amélioration, de mettre d'autres astuces si vous en connaissez. Enfin bref, n'hésitez pas. Bye!